J'ai quelques éléments visuels qui vont accompagner mon exposé. Je pourrais les préparer maintenant? Très bien. Alors je vais mettre tout ça en place. Où est ma cassette vidéo? Je l'avais. Ils ont dû me la prendre quand j'ai passé la sécurité, je le savais. Elle est chargée dans l'appareil, monsieur. Prête à être visionnée. La télécommande est à votre gauche. Ah. Vous dites qu'elle est prête à être visionnée? Oui, monsieur. C'est parfait. Je ne sais pas quelles sont vos consignes de sécurité, sergent, mais si vous saviez ce que je m'apprête à révéler à la commission, vous comprendriez pourquoi je me méfie autant. Je ne dois pas savoir, monsieur. Monsieur Randall Strong, très heureux. Vous nous pardonnerez de vous recevoir aussi tard, mais nous avons un emploi du temps chargé. Bien sûr, monsieur. Oui, monsieur. Merci, monsieur le président, merci. Je remercie aussi la commission de m'avoir accordé audience. Je pense qu'il est de la plus haute importance... J'imagine que c'est important. Mais asseyez-vous. Vous devez avoir des amis haut placés au ministère pour avoir obtenu une audience auprès d'une commission qui n'a aucune existence officielle. Oui, monsieur. Vous avez eu le privilège de servir votre pays? Au Vietnam, monsieur. 71 à 74. Dans les services secrets. 2 citations, dont le cœur de pourpre, si je ne me trompe pas. Mais c'était il y a longtemps. Oh, c'était même il y a très longtemps, cher monsieur Strong. Malgré cela, vous vous souvenez sans doute que l'armée donne rarement suite aux demandes d'audience émanant de civils. Avec tout le respect que je vous dois, j'avais espéré être reçu par le président en personne. Monsieur Strong, en la matière, nous sommes les oreilles du président. Nous sommes sans doute l'organisme qui lui est le plus proche. Alors, de quoi s'agit-il? Oui, alors voilà, Monsieur le Président, au cours de ces dernières années, j'ai effectué des recherches et je parviens à l'inéluctable conclusion que les États-Unis, et très certainement le reste du monde, a été envahi par des étrangers. Et par étrangers, vous entendez... Des extraterrestres, madame. Je pense que c'est la plus grande menace que notre nation ait eu à affronter. Nous devons agir. Et nous devons agir maintenant, ou bien il sera trop tard. Vous semblez être effrayé, monsieur Strong. Je suis mort de peur. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Quelle est notre dernière ligne de défense? Est-ce l'armée avec toute sa puissance et sa logistique, ou bien est-ce le courage d'un homme seul?
Monsieur Strong, puisque vous connaissez cette commission, vous savez sans doute quelle est sa mission. Cette commission a été formée pour enquêter sur toute menace extérieure dirigée contre les États-Unis. C'est tout à fait exact. Le moins que je puisse dire, c'est que nous ne sommes pas parvenus aux mêmes conclusions que vous. Alors il me paraît indispensable de vous convaincre. Monsieur Strong, et pardonnez-moi de vous interrompre, Monsieur le Président, je suis le membre le plus récemment nommé et je n'ai pas encore eu le temps matériel de consulter tous les dossiers. Mais jusqu'à présent, je n'ai rien vu qui ressemble de près ou de loin à une menace, ni qui aurait détourné des renseignements classés défense et menacerait l'intégrité de notre territoire. Mais vous oubliez les M7 biotiques. Vous ne les voyez pas comme une menace? Et excusez-moi, elle est quoi? Un organisme rapporté de Mars par un de nos vaisseaux il y a plus d'1 an. Des œufs de taille microscopique. Mais le programme a été interrompu et les organismes ont tous été détruits. Vous savez bien que c'est faux. Le docteur Kress est parvenu à rapporter un échantillon de terre chez lui. Vous savez très bien que Kress était fou. Une fois le programme interrompu, il a élevé des bestioles dans sa grange. Et après, il a affirmé qu'elles venaient de Mars. C'est de la démence. Non, mon général. Il a reproduit les conditions de vie sur Mars dans sa grange. Il a élevé des générations et des générations de M7 biotiques. Et ce sont plus que de simples bestioles. Elles sont intelligentes. Intelligente? Oui. Kress l'a prouvé. Il les a appelées les créatures des sables. Nous connaissons bien ce dossier. Personne n'a pu établir une relation entre ces organismes dont il avait fait l'élevage et ceux qui avaient été rapportés de Mars. Quelle que soit la nature des expériences qu'il ait pu effectuer dans sa grange, elles ne constitueront jamais une menace pour notre pays. Monsieur, j'ai réussi à me procurer la cassette de ces expériences. Non, Monsieur le Président, nous avons déjà un rapport. Je vous demande de regarder ces images. J'aimerais les voir, monsieur. Enfin, si vous êtes d'accord, bien sûr. Poursuivez, Monsieur Strong. Merci, monsieur. J'ai pu faire un montage des images les plus parlantes de sa série d'expériences. Kress en avait enregistré des dizaines d'heures et je crois que le rapport dont vous disposez ne mentionne pas l'existence de ce matériel. Voulez-vous éteindre, s'il vous plaît? Les organismes refusent la nourriture depuis 36 heures. Le premier conflit est né il y a 40 minutes environ. 5 créatures blanches ont attaqué une rouge. Elle a été décapitée et offerte en sacrifice à la reine. La riposte ne s'est pas fait attendre et a été presque instantanée. La guerre s'est généralisée et les manœuvres militaires sont extrêmement sophistiquées. J'estime que les pertes dans les deux camps s'élèvent à 29%. Seuls les plus forts et les plus intelligents vont survivre. Rapport numéro 17. Les créatures démontrent une capacité à reproduire un modèle de construction. Cela pourrait indiquer une certaine organisation dans le travail, mais pas nécessairement une véritable capacité à raisonner. Je sens bien que les créatures pourraient quitter leur habitat à n'importe quel instant, mais elles restent. Comme pour faire leurs preuves ou pour communiquer avec moi. Je sais et je sens que dès que je recommencerai à les alimenter, une certaine confiance s'installera entre nous pour longtemps. Oh, c'est pas vrai! Lâche-moi, ordure! Rapport 51. La présence d'une infection se confirme. J'ai essayé de retarder la progression des micro-organismes par un traitement à base d'antibiotiques, mais leurs effets paraissent très limités. L'expérience semble s'être installée dans une certaine routine. Et cette démonstration a pour but de nous prouver... La menace que représente cette race extraterrestre sur notre écosystème. Les créatures des sables ne font pas que diffuser du poison. Elles sont aussi capables de manger 3 ou 4 fois leur poids en moins d'1 heure. Mais enfin, vous dites n'importe quoi. Il a perdu la tête et les a tués en mettant le feu à sa grange. Oui, mais elles n'ont pas toutes péri dans l'incendie. Non, j'ai d'ailleurs des rapports disant qu'à plus de 900 km du domicile du professeur, des têtes de bétail ont mystérieusement disparu, que des personnes ont été portées disparues, et que les châteaux de sable se sont mis à pousser en pleine forêt. Monsieur Strong, notre armée y est allée à ratisser tout le secteur. Aucune trace de créature n'a été relevée. En essayant de les éradiquer systématiquement, l'armée d'ingénieurs que vous avez déployée n'a pas respecté ces créatures comme elles le méritaient. Respecté? Alors là, il va un peu trop loin.
Non, attendez, non. Écoutez ceci. Cress vivait sur la côte nord du Pacifique. Nous savons qu'il y a des milliers et des milliers d'hectares de forêt dans tout ce secteur, où les créatures des sables pourraient proliférer. Mais il y a aussi 2 chaînes de montagnes à moins de 100 km du domicile de Cress. Et le fait que leurs œufs aient été retrouvés intacts sur Mars est la preuve que les créatures des sables peuvent vivre dans un milieu rare en oxygène et dont la température est très basse, jusqu'à ce que... Que voulez-vous dire, Monsieur Strong? Que des insectes importés de Mars sont en train de créer des colonies sur cette planète sans qu'on en ait connaissance? Certains éléments sont là pour nous indiquer que c'est ce qui se produit. Mais ce que vous semblez ignorer, c'est le fait qu'elles sont assez intelligentes pour ne pas être découvertes. Elles se déplacent en petit nombre, la nuit. Elles reproduisent un milieu de vie en sous-sol. Et maintenant qu'elles savent qu'elles sont vulnérables, elles resteront dans une relative obscurité, jusqu'à ce qu'elles soient plus nombreuses et qu'elles aient repris confiance. Monsieur Strong. Nous devons déployer nos forces et Monsieur arrêter... Strong. Oui, Monsieur le Président? Savez-vous que c'est la pleine lune ce soir? Non, monsieur. J'ai vu à de nombreuses reprises des personnes dire et faire des choses étranges des soirs de pleine lune. Des choses très étranges. Il paraît que statistiquement, ça n'a jamais été prouvé. Mais après l'exposé que vous avez fait, je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Je ne vous suis plus. Moi non plus, cher monsieur. Je vous ai laissé le bénéfice du doute comme convenu, mais je regarde ma montre et je suis très fatigué. Alors veuillez conclure, s'il vous plaît. Il y a des menaces plus sérieuses. J'en ai la preuve. Vous pouvez nous les faire parvenir par le canal normal. Vous devez me laisser terminer. Vous ne ferez pas perdre 1 minute de plus à cette commission et à ses membres. S'il n'y a pas d'objection. Personnellement, je demande à voir. Vous êtes sûr? Oui. Je ne suis pas convaincu par le premier volet de cet exposé, mais je voudrais entendre ce que M. Strong a encore à nous dire. C'est bien votre première audience en tant que membre de cette commission. C'est exact, monsieur. Alors je ne gâcherai pas votre enthousiasme. Devrais-je appeler ma femme et lui dire que je serai très en retard, Monsieur Strong? Oui, Monsieur le Président. Vous devriez l'appeler. Je demanderai aux membres de la commission de se reporter à la page 3 de mon rapport. J'ai déjà pris connaissance de ce dossier, c'est une mauvaise habitude, excusez-moi. Alors selon vous, la destruction du dernier vaisseau parti pour Mars n'était pas un accident? C'est cela, madame. Monsieur Strong, la mort de ces 3 astronautes a été vécue comme un véritable drame. Enquête et contre-enquête ont été menées suite à cet accident tragique. Et Ce n'était pas un accident. Le vaisseau a été détruit par un des astronautes. Monsieur Strong, laissez-moi vous dire une bonne chose. Ces hommes, je les connaissais bien. Vous disiez que je devais avoir des amis bien placés au ministère. Vous aviez raison. Il semble qu'un enregistreur ait été retrouvé tout près de l'endroit où la capsule aurait dû atterrir à son retour. C'est exact, mais l'appareil ayant subi de gros dommages, il n'y avait que des bruits de fond sur la bande. Non, monsieur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une de vos équipes a entrepris de restaurer l'enregistrement. Il se trouve que j'ai en ma possession une partie de cet enregistrement. Comment avez-vous fait pour vous procurer ça? Ce n'est pas le propos, monsieur. Viens vite!
qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas Wells. Vite! Il est cinglé! Fais-moi sortir de là! Ed, tu ne vas pas appuyer. Empêche-le! Il est fou, je te dis! Tu as pris un Fais-moi coup sur la sortir. tête. Tu as des hallucinations. Ce n'est pas Wells. Non! Fais pas ça, ouvre-moi! Vite! Ce n'est pas Wells. Non! Ah! Est-il possible qu'un des astronautes ait tué l'autre? Raréfaction de l'oxygène, ça a atteint le cerveau. Un organisme étranger a détruit 2 des 3 astronautes et a pris leur apparence. Le 3e astronaute s'est alors sacrifié pour empêcher l'organisme de venir sur Terre. En supposant que ce soit vrai, et je dis ça dans l'intérêt de la discussion, où est la menace, Monsieur Strong? Puisque vous dites vous-même que le courage d'un homme a permis de vaincre ces créatures avant qu'elles aient eu le temps de poser le pied sur notre sol. Et s'il ne les avait pas toutes supprimées? Nous avons affaire à une forme de vie capable de prendre forme humaine, mais aussi capable de se substituer à ses victimes. Mais ce ne sont que des spéculations. Vous avez entendu comme moi. Claridge a accusé Barclay d'avoir éjecté Wells dans l'espace. Mais ce n'était pas Wells. Très bien, Monsieur Strong. Supposons qu'une créature soit arrivée sur Terre. Alors elle va continuer à investir des corps. Elle va convertir des humains en aliens sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Ensuite, chacun d'eux sera autonome et convertira d'autres humains. Et si on ne fait rien, ils seront bientôt des milliers, des millions sur notre planète. Ce n'est pas arrivé. Et si ça arrivait? Et si ça arrivait, ça fait beaucoup de si. Et si le monde explosait et s'éparpillait dans l'espace, ou bien si le sol s'ouvrait et avalait tout le monde? Cette commission n'est intéressée que par les faits. Comme moi, monsieur. Le ciel n'est pas en train de s'écrouler, Monsieur Strong. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, regardez-le bien, le ciel. J'ouvre une parenthèse, Monsieur Strong. Lorsque mon supérieur m'a demandé de vous accorder une audience devant cette commission, j'ai dit oui, monsieur. Parce que même si mon passage dans l'armée ne date pas d'hier, je suis resté un soldat. Cela dit, mon supérieur n'a pas apprécié de me présenter ce genre de requête. Pas parce qu'il est au-dessus de tout ça, ou parce qu'il pense que ce n'est pas important, mais parce qu'il préfère suivre la voie normale. Alors que vous avez réussi à vous introduire dans cette pièce en demandant une faveur. Si j'avais envie de parier, je dirais que vous avez abattu toutes vos cartes. Vous gagneriez votre pari. Moi aussi, j'ai obtenu une faveur. J'ai réussi à me procurer votre dossier militaire. Rien ne vous en empêchait. Vous avez quitté l'armée, où on a favorisé votre départ, parce que vous avez souffert d'un grave syndrome post-traumatique dû au stress. Mon hélicoptère est tombé en territoire ennemi alors que je rentrais d'une mission. Il m'a fallu presque 1 mois pour m'en sortir. Tout seul? Oui, monsieur. Vous m'impressionnez. À votre retour, vous étiez tellement traumatisé que vous pensiez que l'ennemi était partout autour de vous, que vous n'aviez aucun endroit où vous cacher. Même chez vous. C'est vrai, c'est ce que je croyais. Vous dormiez avec une arme. Comme je l'ai dit, c'était il y a très longtemps. Croyez-vous? Si vous essayez de dire que je souffre encore de ce qui m'est arrivé pendant la guerre, je ne vous contredirai pas. Il ne se passe pas une journée sans que je pense à ce qui s'est passé. Mais si vous dites que ce que j'ai vécu il y a plus de 20 ans altère mon jugement aujourd'hui, alors vous vous trompez. Vous êtes paranoïaque. Non, monsieur. Et certainement dépressif. Je sais qu'il y a menace. Vous avez eu des visions. Je ne vous permets pas, monsieur. Ah si, Monsieur Strong. Vous avez raison. Je sais ce que c'est que d'être cerné par l'ennemi. J'ai vécu des moments où chaque geste que je faisais aurait pu être le dernier. Alors, je peux vous dire, je sais ce qui se passera si jamais on laisse proliférer les créatures sans intervenir. J'ai vu des bombes tomber sur des villages lâchés par des avions qui volaient si haut qu'on ne les voyait pas arriver. J'ai vu des survivants lever les yeux vers le ciel à la recherche d'un ennemi invisible et découvrir qu'ils ne pourraient jamais riposter. Vous oubliez une chose. Ces malheureux villageois que vous aviez en face de vous il y a plus de 20 ans, eh bien, ils ont remporté la victoire. Vous avez raison, monsieur.
C'est pour cela que je suis là. Pour que l'on gagne. Puis-je continuer? S'il le faut vraiment, Monsieur Strong. S'il le faut vraiment. Je suis de l'avis de notre président. Vous avez évoqué des scénarios qui, pour la plupart, sont le fruit de votre imagination. Et si les créatures des sables étaient en train d'envahir le pays sans qu'on le sache? Et si les astronautes de Mars 2 n'avaient pas détruit leurs bâtiments et s'ils avaient ramené des organismes parasites? Si vous n'avez pas d'autres exemples à nous présenter, Mais j'en ai. Tenez. S'agit-il d'un canular? Non, monsieur. Je pense qu'un canular, par définition, est le fait de l'homme. Ça, c'est organique. Ça a l'air métallique. Ça l'est. Mais vous venez de dire que c'était... Cet objet a été découvert planté dans le sol d'une maison du Midwest. Il a été examiné par des experts en métaux, par des biologistes, et ils sont tous d'accord sur un point. Il a été conçu dans un but bien précis. Il est brûlé. Oui, suite à son entrée dans l'atmosphère. Ah, alors c'est là-dedans que les extraterrestres pensent envahir notre planète. La menace ne me paraît pas réelle. Détrompez-vous. L'objet que vous avez dans la main renferme un parasite qui se fait absorber par le corps de la personne qui découvre l'objet. Et ensuite? Ensuite, le parasite prend le contrôle de ce corps. Et c'est là qu'il commence à chercher une source d'énergie. Et de quel genre d'énergie voulez-vous parler, Monsieur Strong? Nucléaire, chimique? Sexuelle. Vous êtes en train de nous dire que ce parasite absorbe complètement sa victime pendant l'acte sexuel? C'est arrivé une demi-douzaine de fois depuis le début du siècle. Un objet tombe et le comportement d'une jeune femme change radicalement et plusieurs hommes disparaissent. Monsieur Strong, je trouve l'objet même de cette discussion tout à fait absurde. Le biologiste qui a rédigé l'article sur l'objet que vous avez sous les yeux a émis l'hypothèse que ce phénomène pourrait obéir à une sorte de cycle. L'énergie ainsi absorbée est utilisée pour accomplir une métamorphose. Et où sont-ils allés? Comme je viens de vous le dire, ce parasite obéit à un cycle. Le sujet est atteint quand la créature peut changer de forme. En général, c'est une question de jours. C'est ça la menace que notre nation a jamais eu à affronter? Je vous demande pardon, Monsieur le Président, mais ce dossier est semblable à celui que nous avons eu à traiter dans le Michigan. Michigan, la maison. Oui, ça aussi, j'allais vous en parler. Je m'en serais douté. Excusez-moi, ce dossier est antérieur à mon arrivée à la commission. Une maison, tout ce qu'il y a de normal, était soi-disant composée de matériaux organiques, mais venant aussi d'une autre planète. La commission s'est emparée du dossier, a examiné les faits et a conclu à un manque de preuves. Pourtant, ce n'est pas ce qui manquait. Bon courage. Tenez. Merci.
passe là-haut. Warren! Mike! Oh non, c'est pas vrai! Monsieur Strong, j'avais proposé à mes supérieurs que ce dossier soit classé menace numéro 1. Ça m'a été refusé. Il y a eu un vote, Madame Perry, 4 voix contre 1. Mais au moins 6 personnes qui y sont allées sont portées disparues et sans doute décédées. À l'époque, vous aviez prétendu qu'on les retrouverait. Que leur est-il arrivé? La maison les a absorbés. C'est la maison! Monsieur Strong, la commission a largement débattu de cette question. Vous en avez peut-être débattu, mais eux ne l'ont pas fait. Écoutez, vous ne pouvez pas accuser les extraterrestres d'être les auteurs des phénomènes qui vous échappent. Une fille tue son amant. On voit ça presque tous les jours, même si c'est terrible. Personne ne la croit capable de commettre un meurtre. Et il n'y a pas de cadavre. Alors vous autres, obsédés des soucoupes volantes, vous en concluez que des extraterrestres se sont servis d'elles pour absorber la race humaine. Je n'ai jamais dit ça, monsieur. Et la maison? Des personnes disparaissent, et comme par enchantement, c'est elle qui les a mangées. Je me demande si on a pris la peine de vérifier si cette maison n'avait pas une entrée de service. Non, tout ceci... Je demande une courte suspension. Je dois mettre des gouttes dans mes yeux. Mais quand je reviendrai, ce sera pour clore cette audience. Vous croyez vous battre contre des moulins à vent? Qu'est-ce que vous dites? Non, je faisais une analogie. Vous parliez du combat que je mène? Honnêtement, croyez-vous que je perds mon temps? Où en étions-nous? Monsieur Strong s'apprête à conclure. Je suis navré, mais j'ai encore beaucoup de pièces à vous montrer. À quel propos, Monsieur Strong? Comment ça? À quel propos? Ce que les membres de la commission soulignent, c'est le fait qu'en tant que groupe, nous percevons les choses différemment. Ce n'est pas une question de perception. Si on vous montrait un homme avec des yeux derrière la tête, des ouïes et une membrane empoisonnée lui recouvrant le corps, diriez-vous que c'est un extraterrestre? C'est possible. Vous auriez tort. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Ah, bon sang! Est-ce qu'il y a d'autres transformations? Je sais pas encore. J'ai toujours aussi mal derrière la tête. Ça m'a empêché de dormir. Je vais regarder. Alors? Je vois juste 2 petites protubérances. Ah! Doucement, ça fait mal. Je suis désolé. On dirait qu'elle renferme une sorte de liquide. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ça a bougé. Ah! Qu'est-ce qu'il y a?
Oh mon Dieu! Ce sont des yeux. Voilà un dossier, Monsieur le Président, où tout faisait penser à des extraterrestres. Il s'agissait en fait d'une expérience qui avait mal tourné. Vous voyez, Monsieur Strong... J'espère que c'est important. Vous m'aviez demandé certains dossiers. Très bien, alors donnez-les-moi. Je ne les ai pas. Ils ont disparu. Impossible de remettre la main dessus. Mais moi, je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où sont ces dossiers. Monsieur, seul vous et moi avons accès à votre ordinateur. Je vous propose une chose. Nous reparlerons de ça demain matin. Bien sûr. Ce sera tout. J'espérais pouvoir vous faire part des résultats des enquêtes que nous avons menées sur les faits que vous nous avez exposés. Apparemment, notre bureaucratie a encore fait des siennes. Vous devez donc me croire sur parole lorsque je vous dis que nos meilleurs enquêteurs ont travaillé sur toutes ces affaires. Et d'après leur rapport, tous ces événements ont une explication rationnelle. Je sais que parfois il s'agit de canulars. Bien des dossiers que j'ai reçus sont au mieux imaginaires et au pire une supercherie très bien montée. Nous sommes au moins d'accord sur quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de menace bien réelle. Alors dites-moi, quelle est la différence entre le réel et l'imaginaire? Entre ceux qui sont humains et ceux qui semblent être humains? Président Sarnwell, est-ce que vous croyez en Dieu? Je ne vois pas très bien le rapport. Y croyez-vous? Je crois. Sur la base de quelle preuve? J'ai la foi, Monsieur Strong. Pensez-vous que l'existence de Dieu empêche l'existence des extraterrestres? Si vous voulez me faire dire... Vous souvenez-vous du père Dionascu? C'était un prêtre qui faisait des miracles et soulageait les malades. Pauvre enfant. Le moment est venu d'exercer vos pouvoirs. Allez-y, mon père. Redonnez vie à cet enfant. Vous pouvez la sauver. À ce jour, personne ne peut expliquer comment il a réussi. Il y a eu des centaines de témoins, dont de nombreux médecins. Crois-tu qu'un tel pouvoir peut être détenu sans qu'il en honte? Mais ce pouvoir ne lui avait été offert ni par Dieu, ni par le démon. C'était le fait d'une force extraterrestre qui lui avait donné des pouvoirs de guérison pour pouvoir se servir de lui afin d'envahir la planète. Un plan d'invasion? Pourquoi avoir choisi un prêtre? S'il voulait envahir le monde, il choisirait quelqu'un qui a plus de pouvoir. Oui, ça paraît plus logique, en effet, pour prendre la place de ceux qui sont au pouvoir. Mais pour cela, pas la peine d'aller jusqu'à la Maison-Blanche. Un jeune sénateur en pleine ascension est un bon point de départ. Vous parlez du sénateur Adams, je suppose. Oui, monsieur. Il s'agit de lui. Et que savez-vous sur cet homme? Assez pour dire qu'il n'était pas humain. Ça n'a jamais été prouvé. J'ai ici les radios prises le soir de son accident. C'est difficilement concevable. Ces radios étaient exactes. Je ne suis pas fou, alors. Non. Mais vous êtes différents. Très différents. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas encore. Qu'avez-vous appris d'autre? Que des extraterrestres contrôlaient le groupe Centrax. Que le sénateur Adams était l'auteur d'un projet qui leur aurait permis d'empoisonner l'atmosphère et les humains. Qu'un mélange a été mis au point, un mélange à base de méthane qu'ils prennent pour supporter l'atmosphère terrestre. Je sais même comment ils font pour prendre notre apparence. Dites-moi ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce que c'est?
Vous ne le reconnaissez pas? Ça, c'est votre remplaçant. Vous n'allez pas me dire que cette chose est vivante! Allons, Richard. Vous savez que c'est l'un des nôtres. Vous ne comprenez donc pas que vous trahissez votre race. Quelle race? Qu'est-ce que je suis? Vous avez été transformé dans un réservoir comme celui-là. Tout comme moi. Comme tous ceux qui sont venus conquérir cette planète. Je comprends votre inquiétude, Monsieur Strong. Inutile de vous dire que le gouvernement est aux aguets et qu'il surveille de près tout ce qui ressemble à une activité terroriste. Bien que nous soyons en désaccord sur l'origine des responsables. Mais vous admettez qu'il se passe quelque chose. Comme je l'ai dit, nous sommes aux aguets. C'est tout ce que j'ai, Monsieur le Président. Je n'ai plus qu'une chose à dire. C'est maintenant. Ou jamais. Veuillez aller attendre dehors, nous vous appellerons quand nous aurons pris notre décision. Très bien. Mais asseyez-vous, Monsieur Strong, la nuit a été longue. Je préfère rester debout. Je dois vous dire que vous avez fait une grosse impression sur cette commission. Personnellement, je n'estime pas avoir perdu mon temps. J'admire non seulement votre travail, mais aussi votre dévouement pour cette cause. Vous n'allez rien faire, c'est ça? Laissez-moi terminer. Je dois aussi vous dire que nous avons voté pour savoir si la commission devait ou non recommander à notre président un classement en priorité absolue des menaces que vous nous avez exposées. Et enfin, sachez que le scrutin fut extrêmement serré. J'en étais certain. Malheureusement, ceux d'entre nous qui ont voté non n'ont pas été convaincus que les menaces dont vous nous avez fait état méritaient une telle réponse. Pourtant, la vérité saute aux yeux. Mais vous fermez les yeux. Il a été aussi rappelé que vous êtes, par la nature même de votre expérience, prédisposé à une peur insurmontable. Ça se passe en ce moment, au sein de votre gouvernement, et vous n'allez rien faire. Je tiens aussi à vous dire que la Commission apprécie le travail que vous avez effectué. L'audience est levée. Au revoir. Non. S'il vous plaît, monsieur. Vous n'allez quand même pas le laisser faire cela. Les gouttes dans les yeux. Il met des gouttes dans ses yeux. Ce n'est pas sans Noël. Les extraterrestres introduits au gouvernement doivent prendre des gouttes dans les yeux en plus de leur substance pour survivre dans notre atmosphère. Tout à l'heure, il a levé l'audience pour aller mettre des gouttes dans ses yeux. C'est du sang, Monsieur Strong. C'est du sang humain. Non, c'est pas vrai. J'étais sûr que... Il avait voté oui, avec moi. Vous l'aviez convaincu. Non. 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 C'est eux qu'il faut arrêter. Je vais chercher de l'aide. Je viens avec vous. Alors? Le choix logique pour notre nouveau président est... Callahan. Excellent. Vous savez, Strong avait raison pour les créatures des sables. Elles pourraient être un problème dans 20 ou 30 ans. Peuvent-ils vivre dans une atmosphère de méthane?
Je ne sais pas. Mais, comme on dit, tout est possible. Vous pouvez continuer à dormir tranquille en sachant que l'aube viendra. Soyez assurés que nos dirigeants veillent sur nous. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a que leur vigilance qui se dresse entre notre sommeil réparateur et la fin du monde.